mon nom est Maxime Bourneveau, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je voulais vous partager en fait 3 erreurs que vous faites peut-être au niveau de votre marketing numérique sans vous en rendre compte. Et je voulais vraiment vous partager même des solutions, des façons de pallier à ce type d'erreur-là. Donc, si c'est un genre de sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour être informé pour les autres capsules qui vont suivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo. Ça nous permet de continuer à vous offrir du contenu gratuit comme ça sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, en fait, pour débuter, la première erreur que les gens vont faire au niveau du marketing numérique, c'est vouloir tout utiliser ce qui existe sur le marché. En effet, je le dis souvent quand je rencontre des clients qui nous disent « on a entendu parler de tels médias sociaux, tel type de marketing par courriel, il existe l'intelligence artificielle » et là, ils veulent se lancer partout. Ils veulent dominer le marché. Sauf que souvent, ce qui arrive, c'est qu'à vouloir se lancer partout, vous n'avez pas nécessairement un budget énorme en marketing au niveau premièrement de la publicité, au niveau de la gestion, au niveau des frais de logiciel ou peu importe ce que ça peut impliquer. Et deuxièmement, en fait, c'est que c'est bien de se lancer partout, c'est bien d'utiliser des outils qui sont différents de la norme, si on peut dire. Mais ce qui est problématique et ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas nécessairement que parce qu'un outil est nouveau et dans la mire de ce que les gens aiment et conçoivent, que c'est nécessairement bon pour vous. J'ai déjà dit à un client, en fait, je lui ai dit, écoutez, pour vous, d'aller sur Facebook, c'est pas nécessairement une bonne option pour votre entreprise. Vous savez que le client me regardait avec un drôle d'air en disant, mais c'est la plateforme la plus utilisée au monde par les gens, et tu me dis que c'est pas nécessairement là que je devrais me diriger. Il faut savoir la nuance. J'ai dit à ce client-là que ce n'est pas nécessairement la plateforme prioritaire que cette personne-là devait utiliser, mais bien d'aller peut-être investir à un autre endroit parce que pour une raison X, Y, Z, sa clientèle était plus réceptive à recevoir des courriels, par exemple, était plus présente. Oui, sa clientèle était aussi sur Facebook, mais elle l'utilisait un peu moins finalement et permettait de recevoir peut-être plus d'impact, de retour sur investissement en utilisant les courriels. Alors, vous voyez, ce n'est pas nécessairement mauvais, et je ne dis pas qu'il n'utiliserait pas Facebook dans le futur, mais que c'était peut-être pas là qu'il devait mettre son argent en priorité. Alors, c'est important de savoir, comme première erreur, de savoir qu'il ne faut pas nécessairement penser que parce qu'il y a un outil qui est à la mode, une plateforme de médias sociaux qui est à la mode, que nécessairement on l'utilise de un, de la bonne façon, et de deux, qu'on doit l'utiliser absolument, parce que tout le monde utilise cette plateforme-là. La deuxième erreur que je voudrais vous partager, c'est en fait de penser à utiliser les plateformes d'aujourd'hui, les plateformes numériques, à une échelle beaucoup plus petite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les médias traditionnels nous ont amené à avoir une structure de marketing qui était simple et efficace, c'est-à-dire qu'on faisait une pub et on la présentait soit à la télé, à la radio ou dans les journaux. Ça, c'était le marketing le plus traditionnel qu'on pouvait connaître. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on est capable de ressortir énormément de données, énormément d'informations de tout ce qu'on va faire sur le web, sur le numérique. Donc, que ce soit des statistiques sur la clientèle qu'on vise, des statistiques sur les résultats qu'on a obtenus, sur les audiences qu'on veut viser, ainsi de suite. Il existe énormément d'informations que beaucoup d'entreprises, malheureusement, vont mettre de côté, comprenant pas trop bien en quoi ça consiste, ou tout simplement par peur de tous ces chiffres-là, cette information-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la clé de votre succès. Parce que quand vous êtes capable de bien saisir, de bien comprendre en quoi consiste votre marketing, en quoi consistent vos efforts publicitaires, c'est là-dedans que vous allez pouvoir jouer pour éventuellement changer des aspects, dire on va faire la pub d'une façon différente, on va tweaker en bon français certains aspects de notre publicité et c'est là qu'on va connaître du succès. Et c'est extrêmement important de bien comprendre cet aspect-là, de savoir que les données font une énorme différence en fait dans l'aspect traditionnel que vous aviez avant ou que vous utilisez peut-être encore. La troisième et dernière erreur que je voulais vous partager, en fait, c'est de faire attention à une chose très importante au niveau du marketing numérique. C'est en fait de faire attention en fait à ne pas nécessairement
trop s'éparpiller. Je sais que ça revient un petit peu à la première en fait, stratégie, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'erreur, en fait, de trop s'éparpiller, de trop vouloir en faire, c'est qu'on dilue beaucoup le message. Ce que je vais préconiser souvent pour des clients, c'est d'y aller étape par étape. Donc, c'est-à-dire de voir quelle est, mettons, exemple, la plateforme qui convient le plus à la clientèle, le budget, et ainsi de suite, qui a un bon rapport qualité-prix, là, qui rejoint ce secteur-là. Et on va investir progressivement. Quand celle-ci va rapporter, bien ensuite, on va aller chercher à voir quelle autre plateforme on va aller générer. Évidemment, c'est du cas par cas. Il y a certaines entreprises qui vont pouvoir utiliser 2-3 sections, 2-3 outils de communication, mais progressivement d'y aller de cette façon-là va vous permettre en fait de tester vraiment efficacement chaque secteur. Parce que c'est souvent ça aussi, c'est que les gens vont dire, ben on veut tout utiliser parce que là, tu me dis que le marketing par courriel, ça va être numéro 1 pour nous, Facebook, ça va être ainsi de suite. On veut y aller tout de suite. Maintenant, on veut le résultat aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si, exemple, quand vous diluez votre budget et que ça vous donne 5 $ de pub Facebook pour 3 mois, bien, vous allez voir que même si c'est l'outil que je vous recommande, ça ne donnera pas énormément de résultats parce que le budget est tout simplement pas là. Sauf que si vous dites, attendez, on va mettre 300 $, peut-être même plus, puis on va régénérer des profits, puis là, après ça, on va les réinvestir, vous allez avoir de meilleurs résultats et c'est ce que le marketing numérique vous permet de faire. Donc voilà, ben c'est 3 erreurs et en fait 3 solutions aussi par le fait même que je vous proposais aujourd'hui. Donc si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, cette capsule, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour poursuivre et être informé de toutes les nouveautés sur notre chaîne. Et aussi, ben, vous pouvez cliquer dans le lien de la description ci-dessous. Vous allez retrouver en fait un lien pour vous abonner à notre liste de courriels pour recevoir, oui, notre contenu de notre chaîne YouTube, mais aussi toutes nos promotions exclusives à notre chaîne de courriel. Donc, n'hésitez pas à en fait vous abonner à notre liste de courriels pour profiter de ces offres-là et tout notre contenu exclusif aussi. En terminant, bien, juste avant de conclure, je veux vous permettre de vous poser la question. Je vous invite à répondre dans les commentaires, à savoir en fait quelle des 3 erreurs en fait vous semble le plus représenter votre situation actuelle en tant qu'entreprise ou en tant que responsable marketing et qu'est-ce qui vous effraie ou qui est une situation problématique à ce niveau-là. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, ça va faire plaisir d'interagir avec vous. Donc voilà, c'est tout en ce qui me concerne pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.